Je m'appelle Maïté Breuil, j'ai bientôt 63 ans, je suis retraitée depuis 6 mois. Bon, mais moi je suis retraité confirmé, puisque ça fait 9 ans maintenant, je suis à la retraite, Alors nous habitons ici à Varennes depuis à l'Ocine. euh, 26 ans. Mm. Donc j'ai des activités pour l'instant un petit peu sportives. Nous avons des activités culturelles ensemble. Soit en tant que spectateur, soit en organisateur à travers une association ici qui s'appelle l'APV, les Amis du Patrimoine de Varennes. On essaie de vivre dehors le plus possible. Donc soit aller marcher, faire des petites randonnées, tous les deux ou avec des amis qui sont là le week-end, faire du vélo. On va beaucoup au cinéma. Je crois qu'en ce moment j'ai l'impression qu'on passe un petit peu notre vie au cinéma, 3 fois par semaine, parce qu'il y a des films qui nous intéressent. C'était la maison des grands-parents de ma femme, de Maïté. Que nous avons retapé, transformé, agrandi. On a du canne, les petits oiseaux en saison, Des animaux tout, ouais. aussi. Ouais. On voit des Des biches qui ronds, des passent, biches. de tout. Ça, c'est important aussi. Hein, c'est même un luxe pour beaucoup. Hein. Mais le voisinage est limité, Il y a donc de moins en moins de ouais, personnes il là y a de aussi. moins en moins de personnes, hein. Il n'y a pas beaucoup de jeunes là. Dans le voisinage. Il y a notamment une dame âgée là, qui a 95 ans, jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, où vous étiez en campagne sans moyen de déplacement, où vous étiez malade, vous appeliez le cabinet médical, et le médecin se déplaçait et venait vous voir. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile. La mobilité pour les personnes âgées seules, c'est problématique, Oui. c'est sûr. Et ici, c'est la voiture essentiellement, hein. On n'a pas de gare à proximité, donc même si on veut rejoindre une gare, il faut prendre la voiture. Un bus, il n'y a pas trop non plus, hein. Pas, non, pas ici, hein. Pas à Varennes, hein. Donc pour nous, c'est essentiellement la voiture. Soit pour aller, pour atteindre le but qu'on s'est fixé, soit pour rejoindre un transport en commun. Dans l'absolu, c'est vrai qu'un système de navette un peu plus fréquente, ça serait bien. Peut-être le covoiturage organisé, savoir que par exemple, il y a telle famille qui va aller faire des courses à Bergerac ou se déplacer pour X raisons. Savoir que potentiellement il y a deux, trois autres familles Ouais, ça serait bien. qui pourraient être intéressées, donc ça limiterait le nombre de véhicules également. Peut-être qu'il y aurait besoin d'un service centralisé sur Bergerac, hein, et quand on a besoin de se déplacer, contacter, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui justement se déplacerait déjà et qu'on pourrait profiter, ou faire profiter. Il y a un endroit que j'aime bien, c'est en haut du cingle de Trémola, et vous avez un petit chemin sur 500, 700 mètres à peu près, qui vous amène sur une plaque rocheuse. Il y a le vide, et vous avez tout le cingle qui apparaît, et vous êtes en plein au milieu des arbres, de la végétation. Et là, je trouve que c'est un endroit qui est de paix, de sérénité. Ne plus le revoir, ça me gênerait un peu quand même. Moi, je dis souvent que euh, il y a certains endroits et certains paysages dont je ne me lasse pas. Le château Montbazillac, avec la vue sur les vignes, moi j'aime bien. Il y a Bon, quand même quelque chose qui me manquerait, moi, si je devais aller habiter en ville. Et un endroit donc, que j'aime aussi vraiment beaucoup, c'est tout simplement le long du canal. oui. Entre la Bon, Linde, entre même jusqu'à Mozac, jusqu'à Tuilière. Faire du vélo le long du canal, ouais. en cette saison où les feuilles vont devenir dorées, couleur feu, C'est quand on fait du vélo, c'est du bonheur. c'est À pied aussi, c'est bien. on a une qualité, on peut avoir une qualité de vie et puis
pour vivre certaines choses, comme le sport, hein, quand vous pouvez faire avec du VTT, avec tous les chemins qu'il y a, vous pouvez vous balader à pied à VTT sans problème, hein. Bon, il y a des lieux qui nous hérissent un petit peu le poil, genre euh, tout ce qui est zone commerciale, avec route de Bordeaux, tout ça, avec tous ces grands panneaux, tous ces grands magasins qui ouvrent. Pas ces magasins, mais ces genres de hangars là, Ouais, métalliques, de et puis construction actuelle. avec des enseignes qui sont à la mode, et puis une fois que ça marche plus, bah, l'enseigne périclite ou elle ferme ou ils vont ailleurs parce ils ont vu plus gros, et puis vous avez le bâtiment qui est là, qui va rouiller, qui dénature le paysage. Ça, c'est des choses qui sont désagréables, très désagréables. Ouais. Nous, il y a eu un effort qui a été fait ici. Il y a Sur une la maison ligne. médicale, enfin, un espace à la Linde, là, avec Un regroupement, un regroupement de médecins. Il y a infirmier, 4 ou 5 kiné. médecins, infirmières, kinés, ophtalmo, Mm. etc. Il y a une pharmacie qui s'est construite juste à côté. Donc, bon, il y a quelque chose, hein, et, par contre, c'est au niveau de Bergerac, bon, avec les spécialistes et tout, et même l'hôpital, il y a des attentes, même au-delà, hein, qui deviennent inquiétantes. Internet. Ah oui, alors nous, C'est une catastrophe. On n'avance pas, quoi. on a Internet, 20 mégas, Mm. on est péniblement à 512, Ouais. quelquefois exceptionnellement ça monte jusqu'à 1000, très rarement, et très souvent on est bien en dessous de 512. Si quelqu'un veut travailler chez lui, là, ben, c'est pas possible. Ouais. Toutes les technologies qui le permettent maintenant ne peuvent pas être appliquées ici.